Vidéo de présentation de l'installation d'un Raspberry Pi pour utiliser DV Switch mobile sur un smartphone ou sur son ordinateur. Donc l'image a été placée sur la carte SD, donc l'image du système d'exploitation. Donc voici le démarrage du Raspberry. Donc là, la chose à faire, c'est d'attendre. Voilà, logging. Alors logging Pi, Papa India. Mot de passe, c'est Raspberry. Alors Raspberry avec clavier QWERTY. Donc à présent, donc R Q S P B E 2 R Y. Bien, la première chose que je vais faire, je vais taper la commande raspi config que certains connaissent, donc sudo. Alors sudo, c'est pour être en mode administrateur. Donc raspi-config. Donc change user password and change password for the current user. Je ne changerai pas. On peut aller voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc je fais échappe. Pour revenir en arrière, c'est échappe. Ah là, il me demande un nouveau mot de passe, donc je vais faire entrer, entrer. Comme ça, il n'a pas été changé. Network option, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Voilà, quelque chose qui va m'intéresser, évidemment. C'est le Wi-Fi. En effet, le Raspi est équipé du Wi-Fi. Donc, on va aller chercher donc mon réseau Wi-Fi. Donc là, il faut descendre jusqu'à la France. Wi-Fi country set to FR, ok. Entrez le SSID. Radio, bon, évidemment, vous rentrerez le vôtre. Il faut que je revienne en arrière parce que j'ai pas rentré radio, j'ai rentré RQDIO. Cancel, donc je recommence. Vous voyez les erreurs qu'on peut faire. Donc il faut bien regarder ce qu'on tape. R, A, D, I, O. Et le A, c'est la touche Q. Enter. Donc mot de passe. Si vous avez un chiffre, donc n'oubliez pas d'activer le clavier numérique. Et là, normalement, je suis bon. Boot option de mémoire, je ne change rien. Localisation option, on va y aller. Change local, le langage est régional, donc je vais y aller. Comme vous pouvez le voir, il y a une liste. Donc cette liste, il va falloir que je descende dans la liste. Pour aller à la partie française. Donc là c'est EN, EU, FI, FR. Donc, et là, il faut sélectionner celle qui nous intéresse. Alors, FR, ISO et FR, UTF. FR, Euro, ISO. Bon. Je ne vais pas la mettre. Et ça, c'est les autres. Ensuite, pour se déplacer sur le OK qui se trouve en bas, OK, il faut utiliser la tabulation. Vous voyez, et une fois que vous êtes dessus, vous faites OK. Voilà, donc ici, je sélectionne FR. Je me déplace sur OK avec la touche de tabulation. La touche de tabulation, c'est la touche qui se trouve 4 touches au-dessus de contrôle. Il y a contrôle, shift, majuscule et tabulation. Voilà, donc je fais OK. Hop. Et là, il y a le curseur en bas qui ne bouge pas. Voilà, donc il est en train de travailler. Donc on attend que ça travaille. Interface option,
me souviens plus ce qu'il y a dedans, donc on va y aller. Ah bah oui, il y a quelque chose de très important, le SSH qu'il faut évidemment valider. Voilà, parce que le SSH, c'est par là que l'on passe pour avoir accès au Raspberry. Après, par la suite, on n'a plus besoin d'écran. Donc si vous utilisez l'image prête à l'emploi, vous n'aurez pas besoin de faire la manipulation que je vous montre là actuellement. Donc SSH entrée. Voulez-vous valider le serveur SSH? Oui, alors là vous vous baladez avec les touches de droite-gauche. Hein. Évidemment, vous placez Yes et Yes. Et voilà, donc ça y est. Ok, donc ok, bon ok. Overclock, n'y touchez pas. Advanced options, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Non, il n'y a rien à toucher. Donc je fais échappe. Update. Hop, on va le faire. Hein. Mise à jour. Donc ça va mettre à jour l'application. Nous avons fini avec Raspi config. Échappe. L'image n'étant pas à jour, je vais mettre à jour l'image. Donc sudo apt get update. Ne pas oublier qu'on est toujours en clavier QWERTY, donc regardez ce que vous tapez. Hein. Comme vous pouvez le voir, ça télécharge, donc on y va. On va se remettre dans la position basse pour voir la suite des événements. Donc là, c'est un sudo apt update qui est parti. Oui, je sais, la vidéo est un peu de travers. Voulez-vous mettre à jour? Oui. Oh, Enter. Ne vous trompez pas dans le nom du réseau à la case près. C'est-à-dire respectez bien les majuscules et les minuscules. Ben, sinon, vous allez perdre un peu de temps. Et en fait, comme vous pouvez le voir de l'autre côté, tout en bas de l'écran, vous avez tout en bas à droite de l'écran le temps restant. Comme vous pouvez le lire, ça suit son cours. Là, tapez Q pour quitter. Donc on fait Q. Donc c'est-à-dire A pour l'occasion. Je vous rappelle, clavier QWERTY actuellement. J'aurais pu passer le clavier avant en AZERTY. C'est vrai, mais je ne l'ai pas fait. Je vous rassure, il n'y en aura pas pour 40 ans. Bon, c'est pas grave si vous voyez pas la fin des lignes, je vous rassure. Alors là, il ne se passe plus rien, il faut attendre. Ça vous rappelle les plantages sous DOS où on voyait le curseur qui ne bougeait plus, mais il ne se passe plus rien. Comme vous pouvez le voir, nous avons le temps de nous faire un café. Alors personnellement, mis à part la question que nous avons eue tout à l'heure, qu'il y a eu au tout début de l'installation, le reste du temps, vous lancez puis vous revenez un peu plus tard.
Bon, je vais retourner dans Raspi Config pour le clavier pour aller voir où. Je pense que c'est ici, hein, dans location. Langage et régional, je l'ai fait. Ah bah oui, change keyboard layout, je l'avais oublié. Là, vous avez toute une liste. Donc, je vous en manque qu'une partie parce que je vous marque. Donc, il y a différents claviers. Je regarde, hein, je fais le tour. Clavier générique 105 touches international. Donc, voilà. Donc, je vais faire entrée. Et là, il propose anglais. Bah, évidemment, je vais prendre autre. Et là, on est reparti pour un long listing. Je vais sélectionner français. Je vais faire entrée. Voilà, donc là, on nous propose français AZERTY. Assez logiquement, c'est celui-là que je vais prendre. Je fais entrée pour valider. Concernant les touches, disposition par défaut pour le clavier, entrée. Pas de touche compose, donc je fais entrée. Et là, manifestement, il y a le curseur en bas à droite. On ressort, donc je fais finish. Et là, si je fais finish, voilà. Et là, si je tape un A, oh miracle, c'est un A. Donc j'aurais pu le faire avant. Bon, il y a un éditeur de texte que j'aime bien, moi personnellement, que je préfère largement aux autres éditeurs, c'est Master Commander, qui s'appelle MC. Donc je vais l'installer. Donc pour installer, sudo apt-get install, et le logiciel s'appelle MC pour Master Commander. Voilà. Et je fais entrée. Voulez-vous continuer? Bah oui, hein, évidemment. C'est reparti mon kiki. Je vous rassure, c'est beaucoup moins long qu'avant. Hein. La vidéo est déjà à 53 minutes depuis le départ. Alors évidemment, vous n'aurez pas 53 minutes de vidéo que je vais essayer de couper au maximum pour que ça ne soit pas soporifique. Voilà. Donc maintenant, je lance MC en administrateur pour éviter d'être coincé. Donc sudo MC. Hop. Et là, l'écran est beaucoup plus grand. Je ne dézoome pas parce qu'en fait, je ne suis pas certain que ça soit hyper visible sinon. Donc là, le haut de l'écran. Donc ici, je vais aller à la racine. Donc pour aller à la racine, vous voyez, je suis sur 2 points. Donc je fais entrée. Ça redescend. Ici, je me déplace avec les flèches et je fais encore les 2 points entrée. Et là, je vais sur ETC. Et là, je vais descendre sur un fichier que je vais vous montrer qui va permettre de configurer le réseau Wi-Fi. Et ce logiciel qui est ici, c'est dhcpcd.conf. Donc je vais faire F4 pour l'éditer. La première fois qu'on utilise l'éditeur, il demande lequel utiliser. Alors évidemment, on va utiliser MC Edit. Chez moi, ça sera le choix 2. Entrée. Voilà, donc le fichier, comme vous pouvez le voir, voilà, ce qui nous intéresse est en bas, et d'ailleurs, je ne dois pas être très loin de ce qui nous intéresse. En effet. C'est exemple d'IP statique configuration. Lorsque vous avez un dièse devant, c'est que les lignes ne sont pas actives, donc il faut enlever les dièses. Donc ici, je vais enlever le dièse devant interface ETH0. Je vais enlever le dièse devant statique IP adresse 192.168.0.10. Dans le cas, moi je vais prendre 161 pour l'accès au Raspberry. C'est cette adresse IP que vous rentrerez dans l'application DV Switch mobile.
Statique IPv6, on s'en moque. Le routeur, là on s'en moque pas, on enlève le dièse de devant et on rajoute 142.168.0. Dans mon cas, ça sera 70. Chez vous, ça sera l'IP de votre routeur, hein. Donc de votre box ADSL sans doute, hein, qui fait office de routeur. Ici, cette ligne également, donc on se déplace avec les flèches, hein, dans ce fichier. Donc on enlève le dièse, static domain name server. Donc je laisse 8888. Et le deuxième, je vais le laisser tel quel. Et après, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc ici, pour sauvegarder, en bas, vous avez un menu. La sauvegarde. C'est 10. Donc c'est tout au bout. 10 quitter. Il est grand dans l'écran, hein. Un peu casse-pied. 10 quitter au bout. What? Voilà, donc je reviens. Donc je fais F10. C'est pas 10, hein, donc vous faites la commande F10 en haut. Hop. F10. Et là, vous avez la question habituelle. Voulez-vous quitter? Alors évidemment, il faut sauvegarder. Donc avec les flèches de déplacement, vous allez sur oui pour sauvegarder. Ici, donc ça revient sur le listing. Donc là, vous faites encore F10. Et vous vous retrouvez en bas avec le prompt. Donc la configuration avec écran est terminée. Le reste de la configuration va être réalisé directement à partir de commande SSH et fera l'objet de la prochaine vidéo à suivre. Regardez les temps l'ordre évidemment. Et la vidéo complète avant montage est de 1 heure. À bientôt dans de nouvelles aventures.